Salut à tous, c'est PJV 666. On se retrouve pour une petite vidéo unboxing d'un truc spécialement parce que au début je voulais pas faire de unboxing, ça m'intéressait pas trop et tout parce que bon, j'aime bien vite fait mais je préfère que ça soit mieux fait par un professionnel avec plusieurs caméras etc. ou quelqu'un qui le filme. Donc en fait, au début je cherchais un unboxing et un test de cette présentation que je vais vous faire qui est du casque. Bah, vous le saurez très bien avec le nom de la vidéo. Donc un casque. Et je retrouvais aucun, d'ailleurs aucun en français ou qui expliquait, enfin un seul en français et c'était pas la même version que ceux que je voulais prendre. Donc c'était un peu difficile dans mon choix je voulais un casque et dans mon choix j'avais plusieurs choix possibles. J'arrivais pas à trouver celui-là et vu que lui il était d'origine il est à 80 € et je l'avais en promotion à 50 € environ. Et j'ai dit bon, j'ai regardé les autres marques, enfin les autres versions qu'il faisait, il y avait tout souvent un très bon avis. Donc je me suis dit, allez, je vais me pencher sur ça. J'ai pu voir quelques avis en allemand ou autre et tout. Donc, et c'est là que je me suis dit, bon, bah, c'est cool. Euh, Parce que la plupart étaient environ, la note était de 4 sur 5 voire 6 enfin non, 7 ouais, 7 plutôt entre 7 sur 10 si c'était sur 10 il n'y a eu qu'une note sur 10 que j'ai vu. Donc voilà, non, 8 sur 10 j'ai vu aussi un site allemand. J'ai pas compris les négatifs et les positifs, mais j'ai vu la note finale qui était 8 sur 10. Donc je me suis dit, bon, ça a l'air d'être un bon casque, donc je vais le prendre quand même. Donc j'ai commandé sur LDLC, donc je remercie tout. La rapidité qui était énorme, je l'ai commandé je crois lundi soir et je l'ai reçu jeudi. Euh, donc c'était assez énorme, 3 jours environ, même pas, je dirais le mardi, mercredi, jeudi. Donc ouais, ça fait environ 3 jours, mais 2 jours le temps que ça envoie. Donc nickel, colissimo, hein, rien de plus et tout, pas de service en plus, etc. Donc voilà, le fameux truc. Ah, attends, je vais pas prendre la fiche. On s'est livré avec un gros papier bulle. Ah, ils ont fait un cadeau. Un petit cadeau. Grand gourmand offert par le LDLC. Oh, c'est un chocolat. C'est un petit chocolat. C'est un petit chocolat LDLC. C'est trop bien. Oh là là. En plus, vu que c'est la période de Noël et tout, etc. Donc, désolé. Alors, je connais pas du tout cette marque. Speedlike. Ah, je vois que le. Attendez déjà. Ça, je vais le foutre toi. Là, voilà. Là, vous le voyez mieux. Ah ouais, il y a un putain de reflet de la lumière. J'ai pas prévu le coup. Donc je suis vraiment désolé. Bon, Bon, revenons sur le sujet. Donc voilà, j'avais eu que des trucs en allemand comme je disais. Donc aucun français. Et moi je voulais savoir la qualité, si c'était bien, si le son était bien, et il émulait bien le 7.1. Parce que je sais que c'est pas un truc à 100-150 € où ça vraiment c'est du 7 points dans ton casque. Donc c'est du virtuel, comme ils appellent ça. Et, euh, et moi, bah, on m'a dit que c'était bien. J'ai vu plein de machins et tout qui disaient que c'était super. Donc là, je vais. Après, je sais pas plus et tout. Donc voilà. Et là, je vais tester pour la première fois avec ce casque-là. Et donc, je connais pas du tout la marque. Donc, je sais pas du tout si c'est bien ou pas. Et j'espère que c'est bien. Donc, j'espère. Sinon, bon, bah, j'ai 14 jours pour me rétracter. Et puis, je prendrai un autre. Vu que j'avais plein de marques, il y avait Razer, SteelSeries, etc. Des marques très connues, Logitech. Mais pas trop en 7.1 qui faisait. Et Razer, le truc que je voulais, c'est qu'ils étaient plus disponibles. Et moi, le truc qui a un problème, c'est que je porte des lunettes. Et le coussinet était en haut, n'est pas renforcé dans les Razer. Enfin, il n'y a pas une mousse, et même les mousses qu'il y a là, c'est un peu comme ça, et j'ai peur qu'en fait ça me fait trop mal. Donc j'ai vu certains qui avaient mal au bout d'un moment, et moi, vu que je vais porter ça pendant 8 heures, 7 heures d'affilée, il me faut vraiment que je le sente pas, mon casque. Donc, vu que mon ancien casque est pas tombé en panne, mais il allait tomber en panne. Enfin, il a plus de 5 ans, mon casque a fait plus de 5 ans, donc voilà, mais il a plus de micro depuis longtemps. Et je me suis dit, c'était le bon moment pour que je change de casque. Et c'est ce que j'ai fait, donc voilà. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai testé. Putain, il y a une drôle d'odeur. C'est pas l'odeur du neuf, c'est une autre odeur. Alors bon, bah ça, on s'en bat les couilles, je vais faire une vitesse accélérée et je vais couper ça.
On sort cette merde. Ok, bon. C'est écrit que c'est compatible Vista XP et 8, mais pas le 10. Donc moi, là, en ce moment, j'ai en train de tester le 10. D'ailleurs, on remarque, je sais pas si ça se voit. Non, ça se voit pas trop, mais il a la poussière un peu sur la boîte. Je sais pas si ça traînait. Mais bon, voilà. Bref, après, on s'en fout, c'est qu'une boîte. Hein. Voilà, c'est une boîte et point final. Moi, je m'en balance un peu, c'est juste pour le packaging, c'est cool, le packaging est pas mal et beau. Les classiques, quoi. Euh, des marques où ils vendent des casques à 20 € fait quasiment pareil, ou des packaging aussi bien, donc voilà. Donc, bon, on a l'USB en haut, là. Open at the back, donc ouais, c'est écrit OpenVR. En tout cas, j'adore déjà la texture du machin. Il n'y avait pas un papier là. Il a dû se barrer, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y avait une protection, je crois bien là. Alors, après ça s'ouvre comme. Ah merde, encore une pastille. Oh là là, mais les pastilles. Voilà. Ah, il y en a aussi une là. Le truc, c'est que à chaque fois, j'ai peur, en même temps, d'ouvrir ça, de couper un truc dedans. Donc bon, normalement les pastilles sont mises au bon endroit pour pas que ça le fasse et tout, mais on sait jamais. Donc bon, bah, je vais pas pouvoir vous ouvrir en même temps que vous, mais bon, encore un petit plastique pour protéger le tout. Il est beau, le plastique, il est beau, le plastique de protection. Ok. Bon. Alors, nous avons l'USB là. Bon, c'est pas un plaqué or, donc je suis un peu déçu. Mais je crois que c'était pas écrit si c'était plaqué or ou pas. Mais bon, c'est pas très très grave. Ça, le plaqué or, c'est surtout pour les souris où c'est très important, et les claviers. Le casque, je pense que c'est un peu moins important. Bon, je sors la bête de là-dedans. Attendez, là, il y a le câble, mais j'ai pas envie de... Ouais, limite, j'ai cru que j'ai limite défoncé le truc. Bon, le unboxing n'est pas de qualité 100% et pro. Oh putain, la petite mousse là pour bien... Ça retienne le coussinet là, en fait. Bon, déjà je le sens super léger. Il est léger. Ah vraiment, il est léger. Le plastique en haut fait pas plastique. Ah, ok, il y a en fait c'est un sort de semi-cuir. Enfin, c'est pas du cuir, hein, c'est sûr. Mais vous voyez le genre de cuir qui est mis au-dessus en protection. En plus, qui est dedans où il y a la membrane, en fait, le truc en métal ou en plastique, je sais pas quoi dedans. Bon, on a la mousse là. Ouais, c'est un truc en plastique. Hein. Ça, c'est le plastique qui est en haut, donc là c'est un peu protégé par ça. Et derrière on le sent. Bon, c'est un truc qui se plie comme ça. Alors ça, je déteste les casques qui font ça d'origine. Parce que je trouve que c'est trop fragile, je trouve. Après. Mais attention, hein, c'est qu'un avis que je fais moi-même. Par contre, le câble... Ah, c'est un câble de merde. Enfin, c'est des câbles normaux, quoi. Même je vais vous montrer mon ancien casque que j'ai. Il était, il était protégé. Là, c'est un truc à s'en mêler, quoi. Ça, j'aime pas du tout ce câble-là. Razer, ils font pareil. Je comprends pas que Pardon, on reprend. T'es une marque, tu fais payer ton casque environ 80 €. Mettre un fil gainé, je crois que c'est pas plus de 2 €, hein, 1 € des fils gainés ou un fil spécial, etc. pour renforcer le truc. Là, c'est pas renforcer le truc, c'est un fil normal. C'est même des marques et tout, enfin, même des casques à 20 €, 15 €, parfois ils ont des fils gainés, quoi. Et bon, c'est dommage, c'est de la merde. Bon, le petit truc, ça c'est la carte son, donc c'est pas. C'est dommage parce que la photo n'est pas contractuelle, et ça je m'en doutais. Parce que dans l'autre machin, il montrait une gros carte son avec tout plein de réglages. Et, euh, et là non, il y a juste le volume plus muté, et le micro mute, enfin le son muté et le micro mute. Mais alors que l'autre était plus gros et il y avait plus de réglages, enfin
Je pense que c'était pour la version plus haute qui était vraiment la 7.1 sur onde, la vraie 7.1 et pas le virtual. Tellement qu'il y avait des réglages, donc vu que je connais vite fait enfin je connais vite fait en son, donc je pense que c'était ça. Ok, bon, on a le micro qui est détachable, enfin qui est pas détachable mais qui est pliable, comme on peut le voir là. C'est bien beau, c'est bien beau. Je vais finir de sortir cette merde et l'enlever. Ok, maintenant il ne sert plus à rien. Donc là c'est quoi? C'est un CD, puis la notice, on le verra plus tard. On s'en fout. Donc voilà notre casque. Enfin mon casque. Mais le casque Medusa, donc XE 7.1 sur onde sonde. Donc j'espère que ça va marcher. Le bruit des clics, bon, on s'en fout un peu. D'ailleurs, ouais, il explique que comme ça pour gagner un peu d'espace en fait. Donc pas des deux côtés. Bon, c'est pas mal si on veut gagner un peu de place, mais moi, comme je disais, j'aime pas trop ça. Puis bon, je vais pas m'attarder sur ça, donc le micro a l'air cool. Le right, c'est comme ça. Donc ouais, le micro a l'air... par contre, on peut le diriger de partout et ça va être de la bombe. J'espère que le micro est vraiment bien parce que moi, je cherchais aussi un casque micro. Parce que mon micro, comme je disais, mon micro était mort et tout. Donc j'ai utilisé un autre micro qui était chiant à mettre parce qu'il fallait que je le coince entre l'oreillette et tout. Donc voilà. J'aime pas trop la forme des trucs qui s'unissent comme ça. Je préférerais rond, mais c'est pas très grave. J'espère juste que les mousses vont pas me faire mal. Ils vont bien l'amortir. Bon, bref, le casque est super léger, il n'y a rien à dire, c'est vrai. Donc je pense qu'on va pas trop le sentir sur la tête. Et dans tous les cas, quand je mettrai cette vidéo en ligne, à la fin je ferai un petit commentaire non live pour, euh, pour dire en fait mon ressenti de ma première journée avec ce casque. Donc voilà. On va passer tout de suite en... Ah, par contre, je le teste là, et il y a vraiment une sensation de fermé. Ah, vraiment, le son, il est fermé. Dans mon autre casque, il faisait pas une sensation fermée. Là, on dirait vraiment qu'on est dans une bulle. Vraiment dans la bulle et tout. Enfin, le truc bien fermé. Donc, c'est bien parce que je m'entends moi-même et un peu en sourdine, comme si je me bouchais les oreilles. À moitié. Donc, ça, c'est super. Ça peut être cool. On est vraiment dans le jeu et c'est ça que je joue un peu. Donc voilà, et en plus je m'imagine avec le son que je vais quasiment pas entendre ce qui se passe à environ 50, enfin 100 mètres et tout, 50 mètres. Donc c'est cool. Peut-être on verra à 20 mètres, 10 mètres et tout. Donc voilà, c'est cool. Le câble, il en a 2,5 mètres, je crois que c'est ça, hein, ou 2 mètres, je sais pas. Donc vous voyez, c'est très très long, donc vous pouvez vous promener avec. Enfin voilà, en plus c'est USB, donc pas de problème. Il y a une carte son inclus dedans, c'est grâce à ça. Donc voilà, pour dire qu'il n'y aura pas trop de problème, etc. etc. Et il sert pas trop pour une première fois. Et c'est cool, et je l'ai pas réglé encore, donc je pense que c'est ma taille. Donc voilà, bref, donc ça je vais mettre de côté et je vais vous présenter le casque qui passe en remplacement. Bon, alors voilà, c'était mon ancien casque. Oui, c'est un peu pété là, donc je l'ai rafistolé. En même temps, il s'est pété il y a peut-être 4 mois, 5 mois. Donc pour vous dire, je fais très gaffe à mes casques. Je suis pas le mec qui va jeter tout de part, qui les maltraite vraiment. Et ce casque, c'est un Gamecon Platronic 380, je crois, ou je sais plus c'était quoi. Mais c'était la vieille marque, le vieux modèle qui faisait. Donc à ces modèles-là, je crois qu'il était à 50 euros ou 40 euros, je sais plus, 50 ou 60, c'était cette version-là. Donc je me rappelle plus, j'ai encore la boîte, je crois, mais voilà, je vais pas la chercher pour ça. Donc je le remplace pour ça parce que le micro était tombé en panne au bout de 2 ans, je crois, faux contact. Et le micro marche plus du tout, donc je pense que c'était un faux contact qu'il y avait, mais pas possible, pas moyen de réparer ça. Enfin, j'avais pas démonté tout, j'ai dit c'est pas grave. J'avais un autre casque micro où j'utilisais que le micro parce que le casque était vraiment horrible, le son. Et donc voilà. Et celui-là, mais quand tu le portes, après tu le sens plus. Tu sens que tu as un petit truc sur ta tête, comme mais rien du tout, quoi. Vraiment,
C'est comme si tu avais des lunettes et qu'au bout d'un moment tu t'habitues, donc au bout d'un moment tu t'habitues trop. La mousse était super, tu sentais rien là aussi, la mousse était nickel et tout, ça englobait bien les oreilles. Et c'est vraiment ce casque, je trouve que pour le prix, c'est le meilleur casque que j'ai pu tester dans ma vie pour ce prix-là, hein. Donc environ 50 euros. La qualité du son était super, était assez excellent et tout, etc. Et il commençait à tomber en panne, donc voilà, il y avait un problème de son, donc j'entendais plus les basses et les aigus, c'était ça. Et donc en fait, en démontant ça, j'ai pu rafistoler le truc, en soudant le truc, par pur hasard. J'ai trouvé la solution, mais par pur hasard, parce que bon, voilà, ça c'est un câble gainé. Voilà, c'est un petit câble gainé. Enfin, c'est pas gainé, mais c'est ce que je veux dire dans les câbles gainés. Et ça, impossible de s'entortiller. C'est impossible de entortiller ça. Tu peux pas. Regardez, ça se remet tout seul. Et ça, c'était parfait, ça. Quand tu joues et tout, même quand tu l'enroulais et tout, tu t'en foutais après la fin, tu te déplies. Et il n'y a pas de nœud, il n'y a rien. Il faut vraiment te faire chier à faire un nœud comme ça pour vraiment faire un nœud, quoi. Je veux dire, voilà, mais ça va pas s'entortiller. Et vraiment, c'est parfait. Ce casque est parfait. Vraiment, il est parfait. Et je suis dégoûté parce que je voulais reprendre un sort de même casque et tout, ou la version supérieure. Et maintenant, ils font une autre version, les Gamecom Platronic. Et cette nouvelle version, je la trouve déjà moins belle. Parce que ça fait gros casque gamer, ça fait bien casque gamer. Moi, j'aime bien que ça fait gros casque de gamer. Ou quand tu regardes les Razer, les Kraken ou les Siberia, etc., ils font gros casque de gamer. Et vraiment, c'est joli, etc. Rocat aussi, Logitech aussi, ils font très gros casques de gamer. Et je comprends pas, même les Spirit of Gamer font assez casque gamer, etc. Enfin, ça reconnaît tout de suite que c'est un casque de gamer, ou les Kraken fait très casque DJ aussi. Vrai DJ pionnier, hein. Donc attention. Mais bref. Donc ce casque c'est parfait, je voulais en racheter, mais ils en fabriquent plus. Ils font une autre version en fait, un autre modèle. Mais je crois que c'est les mêmes qualités en quelque sorte. Mais bon, ça m'intéressait pas trop, ça m'enchantait pas. En plus, le Gamecom de 7.1 était vraiment horrible, il paraît. Le son était pas du 7.1. Donc je me suis dit, bon, je vais tenter avec le 7.1. S'il me plaît pas, dans tous les cas, le Medusa, le Speedleak, je vais prendre un autre à 50 euros, donc le Siberia V2 ou le V3 qui va peut-être sortir, enfin je verrai. Parce que SteelSeries Siberia, le son était énorme, j'ai kiffé et tout. Le micro est bof, mais le son était énorme. Donc pour ceux que j'ai pu tester, c'était vraiment excellent. Donc je me dis, voilà. Enfin bref, donc vraiment, ceux qui ont connu ce casque-là, pardon, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que c'était un casque énorme. À part ceux qui ont eu des problèmes et tout, mais il y a toujours des gens qui ont des problèmes. On peut pas, c'est pas parfait, hein, c'est des machines qui le font, et même si c'est des humains, c'est pas parfait, etc. Bref. Donc voilà, même moi, il a fait 5 ans, il n'est pas mort encore. Le casque marche très bien, le son marche impeccable et tout, toujours très bien. Mais je le change parce que je me dis, vu que j'ai commencé à le rafistoler, même là et tout, je me dis, hein, d'ici peut-être, allez, je le dis encore 1 an ou 2 max, il allait crever quoi. Donc je pense. Mais je vais le garder en, en casque d'écoute ou en cas où. Au cas où et tout, etc. Ou pouvoir brancher 2 casques et avec un pote, comme ça on joue à deux, etc. etc. Enfin bref, donc voilà, c'est fini pour ce petit unboxing et cette petite histoire et tout. Donc je vais faire un petit truc derrière après la vidéo. Donc voilà, pour dire au revoir et dire mon avis final sur ce casque là. Donc voilà. Et j'espère que ça vous aura plu. Et enfin, un unboxing en version française avec un avis et tout, où je dirais bien l'avis et tout. Et merci à LDLC, c'était super. À part le carton qui était un peu défoncé, mais vu que c'était un petit colis et tout, donc le carton qui était défoncé ne gênait pas du tout, ça n'a pas tapé sur le truc, donc pas aucun souci. Donc voilà, mais merci pour la rapidité de LDLC, etc., etc. La première fois je commande et je savais déjà que c'était un super site. Donc voilà. Donc on se retrouve juste après. Enfin vous c'est juste après, moi ça sera quelques heures, même une journée entière. Merci à vous.